pense à Rittmans, on pense souvent à la fameuse publicité Rittmans 1, haute couture 0. Donc, au fil des années, vous avez acquis une notoriété vraiment impressionnante. Tout le monde connaît votre nom, votre logo, votre signature, mais en réalité, connaissons-nous vraiment Rittmans? Nous sommes Edelweiss. Edelweiss est une fleur qui pousse dans les sommets rocailleux. Symbole de cran et d'authenticité, aucun défi n'est trop grand pour nous. L'agence Edelweiss, composée de Jessica, Céleste et moi-même Catherine, allons vous proposer une stratégie audacieuse qui saura attirer la clientèle visée, soit celle des milléniaux. Donc, avant de plonger dans le vif du sujet, on voulait tout de même mentionner, comme vous le savez, que les vêtements représentent un poste budgétaire assez important pour les Canadiens. Par contre, en raison de la pandémie, toutes les habitudes de consommation ont été chamboulées, notamment en raison du télétravail et des interdictions d'aller, par exemple, dans nos restaurants préférés. Donc, il y a eu une baisse dans les dépenses dans les vêtements. Ce qui vous distingue, c'est vraiment votre forte notoriété. Comme Jessica l'a mentionné, tout le monde connaît Rittmans. Par contre, au niveau de la cible que vous visez, soit celle des milléniaux, on remarque qu'il y a vraiment des associations mentales qui peuvent être négatives qui se passent actuellement. Donc, on va vraiment travailler sur la perception qu'ont cette clientèle. Ensuite, au niveau des opportunités à saisir, évidemment, votre clientèle cherche des expériences d'achat qui sont vraiment inégalées, puis aussi des expériences de magasinage en ligne et hybride. Au niveau des menaces, c'est sûr qu'il y aura toujours la concurrence et surtout la concurrence dans laquelle vous allez vous plonger en allant chercher une nouvelle clientèle, soit celle des milléniaux. Justement, en parlant de la reine concurrentielle, voici actuellement où vous vous situez. Et voici maintenant la clientèle que vous verrez lorsque vous allez vous rentrer vers la clientèle ciblée des milléniaux. Donc, évidemment, nous, on ne peut pas jouer au niveau de la qualité parce que, selon nos répondantes, vous êtes assez bien classés au niveau de la qualité. Par contre, puis vos produits sont déjà bien adaptés. On a remarqué sur votre site, vous avez déjà une bonne offre au niveau de cette cible. Par contre, ce qu'on veut vraiment venir travailler, c'est la perception qu'elles ont au niveau de la tendance. Si vous êtes une marque qui évoque l'aspect tendance, l'aspect mode chez elles. Donc, c'est vraiment là où on va venir travailler aujourd'hui pour vous amener plus vers une évocation de la tendance lorsqu'elles pensent à Rittmans. Lors de notre recherche, on a pu en sortir des enjeux. Donc, le premier, ce serait vraiment de séduire les milléniaux tout en conservant votre clientèle actuelle. Donc, c'est vraiment important. Donc, on sait par contre, ces deux clientèles-là, actuelles et visées, ont des besoins totalement différents. Avec les enjeux, on a pu faire des constats. Donc, malgré tous vos efforts, la perception ne semble pas changer. Donc, c'est là qu'il va vraiment falloir faire une coupure dans le processus de perception. Donc, le mandat qu'on avait aujourd'hui, c'était de concevoir une stratégie marketing pour changer la perception des milléniaux, donc les 25 à 40 ans, envers la marque Rittmans, sans toutefois délaisser votre clientèle actuelle. On a des objectifs pour ça, court, moyen et long terme. Le premier, ce serait d'améliorer la perception des milléniaux envers la marque. La deuxième, ce serait d'acquérir 100 nouvelles clientes qui sont dans cette clientèle visée d'ici 1 an. Sinon, le troisième, ce serait d'augmenter les ventes de 1% d'ici 1 an et de 2% d'ici 3 ans. Donc, maintenant qu'on a bien compris votre situation et vos besoins, on va rencontrer votre clientèle cible, soit Alexandra. Alexandra, on peut la qualifier de Strong Independent Woman. Donc, elle se situe dans la fin vingtaine, elle commence à être vraiment bien établie dans la vie. Puis, elle, ce qu'elle aime, c'est le fashion, la mode. Donc, sa phrase fétiche, justement, c'est « Nouvelle journée, nouveau outfit ». On peut la retrouver le vendredi soir avec ses amis, prendre un petit verre dans son restaurant préféré, évidemment, toujours avec une nouvelle tenue. Puis, c'est sa consommation média, c'est principalement sur Instagram, donc elle va suivre ses influenceuses favorites, mais également sur Facebook et sur YouTube pour la consommation de vidéos. On voulait aller un petit peu plus loin dans notre analyse, donc on est allé questionner notre cible, en fait votre cible des 25-40 ans, donc à l'aide d'un sondage en ligne, et on leur a demandé, mais qu'est-ce que vous pensez de la marque Rittmans? Donc, certains mots sont ressortis, notamment professionnels, abordable, mature. Donc, comme vous pouvez voir, il y a des mots super positifs et on veut vraiment miser là-dessus. Par contre, il y a certains mots qu'on aimerait travailler et qu'on veut peut-être dissocier de Rittmans, puisque ce n'est pas nécessairement positif pour les 25-40 ans. Donc, notamment le terme « madame » qui est revenu. Inquiétez-vous pas, on va proposer aujourd'hui une solution qui va permettre de changer toutes ces perceptions-là. Donc, justement, l'agence Edelweiss, on est vraiment fiers de vous proposer notre stratégie disruption. Donc, disruption, pourquoi? Parce qu'on veut créer une coupure, une cassure dans ce processus mental-là pour que, justement, les jeunes associent Rittmans à quelque chose de fashion et tendance.
Donc, justement, après nos réflexions, on s'est rendu compte que votre cible ne se sent pas nécessairement interpellée à rentrer dans vos magasins. Donc, tout ce qui se passe à l'intérieur de vos magasins, au niveau des produits que vous allez offrir, elles ne se sentent pas interpellées à rentrer. Donc, c'est sûr qu'on veut aller travailler au niveau de la distribution. On veut aller créer une disruption pour s'assurer que votre clientèle puisse entrer dans vos magasins sans avoir la perception négative qu'elles peuvent avoir à l'instant. Donc, c'est pourquoi on vous propose d'instaurer un descripteur qui serait notamment indépendante. Dans le fond, ça pourrait vous permettre justement d'associer votre marque Reitmans avec un nouveau descripteur qui serait plus positif et qui permettra à votre cible d'associer votre marque à un nouveau type de produit qui est plus adapté pour eux. Ce qu'on vous propose, c'est vraiment, dans le fond, au niveau de la distribution, on vous propose de mettre en place des pop-up stores qui auraient comme nom dès le départ seulement indépendante. Parce que justement, on veut que la clientèle rentre dans vos magasins sans qu'elle ne sache nécessairement que c'est Reitmans pour pas déjà associer Reitmans avec un certain type de vêtements qu'elle pourrait déjà avoir en tête. Donc, le nom du magasin serait seulement indépendante au départ pour attirer le plus possible de clientèle. Au niveau des pop-up stores, il y en aurait 10 à travers le Canada, dans les plus grandes villes du Canada, et puis qui seraient aussi des villes plus associées à la tendance, à la mode. On vous propose aussi que les pop-up stores soient temporaires, environ d'une durée de 3 mois, puis on va vous expliquer par la suite comment vous allez pouvoir bien intégrer Indépendante avec Reitmans pour que l'association se fasse. À l'intérieur des pop-up stores, on vous propose aussi d'avoir des employés qui appartiennent à la cible pour vraiment les créer une ambiance jeune, dynamique, fashion, confortable, qui sont tous des mots qui sont revenus lorsque nous avons fait notre sondage auprès de votre cible. On vous propose aussi à l'intérieur que ce ne soit pas des vêtements, ça soit vos vêtements dans le fond, les vêtements qui sont déjà bien adaptés à votre cible mais qu'elles ne connaissent pas. Donc on vous propose d'utiliser déjà vos vêtements qui existent, de les mettre à l'intérieur de ce pop-up store et de les rendre un petit peu plus attrayants en faisant une collaboration avec une artiste montréalaise qu'on vous présente à l'instant. Justement, qui de mieux que la Girl Boss de Montréal? On a pensé à Pony Montréal. Donc, elle offre des designs qui sont vraiment colorés, tendance, mais aussi qui vont chercher des trucs de l'actualité, donc qui viennent vraiment toucher votre cible. Également, elle a vraiment une bonne portée médiatique. Donc, sur Instagram, on voit qu'elle a 84 000 abonnés, ce qui n'est pas rien. Donc, elle est vraiment habituée avec le monde des médias pour justement partager et faire une belle association avec Reitmans. Et justement, à ce sujet, elle partage les mêmes valeurs que vous, donc la diversité, l'inclusion, l'authenticité, c'est toutes des choses qui lui tiennent vraiment à cœur. Donc, par la suite, vous vous demandez souvent, mais pourquoi quelqu'un qui ne connaît même pas le terme indépendante rentrait dans un magasin? Donc, on vous propose un incitatif qui serait là en tout temps. Donc, pourquoi pas utiliser la technologie qui vient vraiment toucher les jeunes, donc 25-40 ans, qui est vraiment bien appropriée. On vous propose d'installer des miroirs interactifs intelligents. Donc, une passante comme Alexandra, on se rappelle, notre persona, pourrait arriver devant un pop-up store, puis elle est habillée donc de sa tenue habituelle, puis elle pourrait se faire proposer soit un accessoire, un ajout de vêtements, donc qui lui dirait « Si tu viens en magasin, on pourrait te proposer ça, puis justement l'essayer ». Donc, en plus de cet incitatif en tout temps et d'une ambiance festive, musicale, vraiment enivrante, on propose un incitatif majeur et ça va être vraiment notre point crucial pour faire connaître notre pop-up store. Donc, une semaine à la suite des lancements des pop-up stores, on propose de faire un pré-dévoilement. Donc là, pour commencer à faire du bruit sur les réseaux sociaux, grâce à des influenceuses qui vont maintenant associer indépendantes à Reitmans. Donc, on les inviterait dans le pop-up store, ils font des stories, des publications et on veut vraiment que le message se partage. Donc, en effet, on irait avec 5 influenceurs par pop-up store. Donc, 5 à Montréal, 5 à Toronto, ainsi de suite. On en suggère 2. Donc, on a Anna et Marina, qui ont vraiment un gros following sur leurs réseaux sociaux, principalement sur Instagram. Les deux, il y en a une montréalaise, une torontoise, donc on vous propose soit pour Québec ou à l'échelle canadienne. Aussi, les deux ils proposent beaucoup la diversité corporelle, la mode, les self-love, c'est vraiment ça qu'ils promouvoient sur leurs réseaux sociaux. Ensuite, une autre stratégie qu'on vous propose, ce serait de créer un défilé de mode. Dans le fond, le défilé de mode, ce serait vraiment là qu'on pourrait associer les mots Reitmans et indépendante. Donc, ce serait un petit 2 semaines après le pré-dévoilement. Donc, c'est là que les consommatrices vont vraiment savoir que c'est le mot indépendante avec Reitmans pour que la marque soit maintenant comme choisie. Le défilé de mode, ça serait gratuit dans les rues, dans les places très mode, tendance, donc Montréal, Toronto, près des villes comme Sainte-Catherine.
Ça serait vraiment dans les rues, on y avait pensé, pour piquer l'intérêt des piétons qui se promènent dans le coin. On veut vraiment faire une ambiance festive, enivrante, jeune. Donc, c'est ça pour le défilé de mode. Pour le défilé, on veut aussi promouvoir à l'aide d'un concours. Donc, vu qu'on n'a pas encore annoncé que c'est Rickman's, on ferait la promotion avec des influenceurs. Donc, les influenceurs nous en suggèrent deux. On pense que ça serait peut-être plus important d'y aller avec des micro-influenceurs, puisqu'il y a vraiment un plus gros engagement social qu'avec des macros. Donc, on s'en suggère deux ici, qui est Gary et Cassandra Cachero, qui promouvoient vraiment la diversité ethnique, la diversité corporelle. Donc, ces influenceurs-là feraient la promotion d'un concours. Donc, le concours, ça serait que les participantes doivent juste partager leur outfit de runway en story sur leur compte pour avoir la chance de gagner une paire de billets VIP pour le Fashion Week à New York. Deux autres stratégies qu'on ferait tout au long des événements, donc pop-up store, le co-branding ainsi que le défilé de mode, ça serait une web-série et une liste de lecture. La web-série, ça serait vraiment pour monter des behind the scenes, vraiment que les consommatrices se sentent interpellées et qu'ils comprennent tout le processus qu'il y a eu derrière ça. Donc, on pourrait montrer comme behind the scenes les influenceurs qui réagissent lorsqu'on leur dit que c'est vraiment Rickman's. Aussi, le processus de création du co-branding. Donc, ça serait vraiment un montage jeune, dynamique, pour vraiment interpeller la clientèle cible qui sont les milléniaux. Une autre stratégie de prolonger ces techniques, ces stratégies marketing, ce serait une liste de lecture. On pourrait vraiment promouvoir des artistes canadiennes sur cette liste de lecture-là. Donc, ces deux stratégies-là, c'est vraiment pour pas qu'il y ait de coupure entre les événements, juste créer un lien continu, donc très fluide. Donc, si on reprend Alexandra, voici à quoi ressemblerait un petit peu son parcours. Donc, elle commencerait à regarder son actualité sur Instagram, comme elle le fait habituellement, puis elle verrait quelque chose qui se passe par rapport au terme indépendante. Donc, ces influenceuses partageraient quelques stories qui vont vraiment piquer sa curiosité. Ensuite, elles vont en parler à son entourage, donc ça va tranquillement se propager et elle va vraiment être attirée par le défilé de mode grâce au concours, donc pour gagner des billets VIP à la Fashion Week de New York. Donc, elle va se rendre justement à ce fameux défilé, puis elle va être vraiment épatée que Rickman's est derrière ça, en fait. Donc, elle va vouloir savoir tous les dessous, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ils ont fait ça. Donc, elle va regarder la web-série sur YouTube, puis finalement, ça va la convaincre tranquillement de faire son premier achat chez Rickman's. Mais ce n'est pas tout. Donc, on voulait poursuivre avec les R Essentials. Donc, les R Essentials, qu'est-ce que c'est? C'est des tactiques communicationnelles pour justement poursuivre cette disruption-là. Donc, on veut vraiment associer le terme indépendante avec Rickman's et donner de l'amour justement à votre marque. On débute avec l'affichage. Vous allez sûrement reconnaître cette fameuse phrase « parfaitement vous ». Pourquoi on la réutilise? Puisqu'elle est parfaitement en adéquation avec votre cible. Elle représente ses valeurs, mais aussi qu'est-ce qu'elle veut en termes de vêtements. Donc, on vous propose une petite touche à la Edelweiss. Donc, on mettrait ces affiches-là à la sortie des magasins préférés de votre cible. Par exemple, Alexandra sortirait du Aridia et elle tomberait face à face avec cette affiche. Puis, elle serait peut-être un petit peu plus convaincue à aller dans votre magasin. Donc, pour un côté un petit peu plus visuel, voici à quoi ça pourrait ressembler. Donc, évidemment, on mettrait le R pour qu'on voit bien que c'est Rickman's, avec le nouveau descripteur qui serait indépendante. On ajouterait également un petit descriptif comme confiante, urbaine ou stylée pour, encore une fois, aller bien rejoindre votre cible. Donc, maintenant, une stratégie un petit peu plus sur le web. On irait avec du SEO et du SEM. On le sait que vous le faites déjà. Donc, on veut vraiment vous suggérer quelques mots à ajouter pour le SEM. Donc, ça pourrait être tendance mode, confortable, indépendant. Donc, tous les mots qui sont écrits en français et en anglais, c'est des mots qui ont été suggérés par nos données primaires quand on leur a demandé c'était quel mot qui décrivait leur style vestimentaire. On veut aussi aller chercher le mot indépendant puisque c'est le mot descripteur et on veut vraiment associer à Rickman's. Aussi, on vous proposerait peut-être d'ajouter une page blog sur votre site web afin de faire du SEO. Donc, on vous suggère aussi de faire des commandites, notamment dans les écoles de mode à travers le Canada. Donc, on vous suggère de faire une commandite sous forme de 25 000 $ de manière annuelle pour que les écoles de mode puissent l'utiliser comme bon leur semble pour faire leur défilé de mode à la fin de chacune des sessions ou leurs événements en mode.
ça vous permettrait aussi d'offrir des stages, puis d'avoir après ça des stagiaires qui vous permettront de continuer d'améliorer votre collection indépendante pour justement qu'elle soit toujours adéquate pour votre cible. Ensuite, on vous propose aussi de faire des commandites pour les téléréalités grand public. Pourquoi? Parce que ça permettrait d'avoir justement une grande association rapide avec le grand public. Donc, on vous propose des téléréalités, soit Star Academy et Big Brother Canada pour le Grand Canada. Ensuite, on vous propose aussi d'instaurer la Ritmins App. Pourquoi? Parce qu'on sait que 73% des achats en ligne sont faits à partir d'un appareil mobile. Et puis, la majorité de nos répondantes aussi vont directement regarder si le magasin pour lequel elles veulent acheter ont une application, puis elles sont très tentées justement d'utiliser l'application mobile pour faire leurs achats. Donc, on vous propose de lancer cette application-là lors du défilé de mode, puis d'offrir un rabais environ de 10% à chaque inscription, ce qui vous permettrait de recueillir rapidement des données à propos de votre clientèle, puis de mieux la connaître aussi pour pouvoir continuer de leur offrir des services qui sont personnalisés puis des produits encore plus adaptés. Ça vous permettrait aussi de faciliter la communication pour la suite. Maintenant, pour l'éco-responsabilité de votre entreprise, on vous suggère de faire un programme d'échange de vêtements Ritmans directement sur l'application mobile qu'on vient de mentionner. Donc, le programme d'échange, ça serait simple. Les consommatrices peuvent publier leurs anciens vêtements Ritmans qui sont encore de qualité, donc que d'autres consommatrices Ritmans pourraient acheter sur le site web. Donc, ça serait vraiment comme de la revente de vêtements. Donc, on pourrait, pour inciter les consommatrices à y participer à ce programme-là, on pourrait offrir un 10% de rabais pour le premier morceau qui a été publié sur le programme. On s'est permis aussi de faire quelques recommandations au niveau de votre marketplace que vous allez lancer d'ici l'automne. Donc, dans notre sondage, on a justement questionné la cible à propos, dans le fond, de qu'est-ce qu'elles aimeraient à propos d'un marketplace. Donc, on vous propose de mettre une section spéciale sur votre marketplace qui pourrait mettre de l'avant justement Ritmans indépendants pour justement avoir beaucoup de visibilité à ce niveau-là. Elles recherchent aussi des items connexes, mais les items qu'elles recherchent le plus lorsqu'elles magasinent des vêtements, c'est surtout des souliers et puis des accessoires. Elles recherchent moins du parfum ou des articles de maison. Donc, ça peut peut-être vous être utile. Et aussi, elles sont très sensibles, évidemment, aux frais de livraison puis aux frais de retour. Et lorsqu'elles font une commande en ligne, elles s'attendent à recevoir tout le matériel nécessaire en cas de retour. Donc, évidemment, tout projet nécessite un budget. Donc, on a estimé un budget environ 3 millions de dollars. On remarque que la plus grande partie du budget, 60%, est allouée pour la distribution. La distribution qui comprend les pop-up stores, le co-branding, ainsi que le défilé de mode et tout ça, pour vraiment faire du bruit rapidement. Par la suite, les R Essentials, évidemment, ce n'est pas des tactiques à négliger parce qu'on sait qu'elles fonctionnent auprès de votre cible. Donc, c'est pourquoi on a alloué 40% du budget pour vraiment maintenir les efforts au niveau de la distribution que vous allez avoir fait. Donc, c'est pourquoi on accorde environ 40% du budget à cette partie. En termes d'échéancier, ce qu'il faut retenir, c'est que les pop-up stores doivent être prêts pour le mois d'août. Donc, ensuite, toutes les tactiques vont découler, par exemple, le pré-dévoilement, mais également le défilé de mode. En ce qui concerne les R Essentials, ils vont se dérouler tout au long de l'année. Donc, on veut vraiment que ce soit une communication qui va être continue. Donc, juste pour vous donner une petite idée, en fait, à l'année 2, qu'est-ce qu'on préfère de différent? C'est sûr qu'on pourrait aller dans le festival mode et design. Donc, on va vraiment avoir déjà une association qui va être faite avec tout ce qui est fashion et qu'est-ce qui tourne autour. Donc, au lieu de faire votre propre événement, donc comme on vous a proposé à l'année 1, ça va coûter peut-être moins cher d'aller justement dans le défilé, puis ça serait vraiment approprié puisque les associations vont être faites. Puis aussi, il va y avoir exactement la clientèle que vous recherchez. Également, sur l'application, il serait intéressant d'ajouter une fonction de fidélité et évidemment poursuivre les R Essentials tout au long de l'année. Pour ce qui est des investissements d'impact, donc si on fait un petit retour sur notre développement durable tout au long de notre stratégie, on a vraiment mis de l'avant le Ritmans Récup, donc l'application qui permet d'échanger entre les clientes les vêtements usagés. Donc ça, c'est au niveau environnemental. Au niveau social, on met de l'avant les artistes d'ici, les artistes canadiennes également et canadiens. Puis, au niveau économique, évidemment, puisqu'on fait des événements, c'est sûr que ça a toujours un impact au niveau économique pour les villes, mais aussi pour vos ventes également. Donc, évidemment, un projet d'une grosse envergure comme ça comporte certains risques. Donc, le premier risque, ça serait évidemment de brusquer la clientèle actuelle. Par contre, la majorité de nos tactiques et de nos stratégies sont sur le numérique et aussi avec le pop-up store et aussi votre marketplace. C'est pas trop un endroit où votre clientèle actuelle d'environ une cinquantaine d'années se retrouve de manière générale. Donc, c'est pourquoi on est confiant que notre stratégie ne va pas vraiment brusquer votre clientèle actuelle.
Donc, juste faire un petit retour sur le mandat qui était de concevoir une stratégie marketing afin de changer la perception des milléniaux envers la marque sans délaisser votre clientèle actuelle. Donc, l'Edelweiss est une fleur vraiment spéciale et vous aussi. Donc, on croit que nous pouvons agir ensemble avec audace. On est prêt à répondre à vos questions. Tout d'abord, félicitations. Merci. Surtout, aller chercher les données primaires avec le temps que vous aviez, c'est très remarquable. Par rapport à ça, moi j'avais une question. Quelle était votre méthode d'échantillonnage et votre méthode de recherche? On est vraiment allé avec votre clientèle cible, donc les 25 à 40 ans, les femmes. Et on a fait un sondage en ligne qu'on a envoyé sur nos réseaux sociaux. Combien de personnes? 47 répondants. Moi, j'ai une question pour le pop-up. Est-ce que vous avez gardé les étiquettes Ratemans sur les vêtements? Très bonne question. Donc, justement, on pensait mettre l'étiquette de Pony Montréal pour justement lui assurer de la visibilité, ainsi que les vôtres. Justement, on veut commencer à créer ce sentiment-là de « Ah, c'est vraiment Ratemans », donc justement, ça serait pertinent pour vous d'avoir votre nom sur l'étiquette, ainsi que l'indépendante pour vraiment commencer à travailler dans la tête de la cible. Étant donné qu'on est Canadien, donc une répartition nationale, est-ce que vous avez pensé, est-ce que vous utiliseriez le même mot indépendant en anglais et en français? Mais justement, on a le choix de notre mot descripteur, c'est que ça se dit aussi bien en anglais, on enlève un petit E, puis en français, donc c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a choisi, mais également en raison de toutes les données qu'on a récoltées sur notre site qui les représente bien. Donc on va vraiment choisir independent en anglais et indépendant en français. Allez-y. Pour la boutique de revente, est-ce que Ratemans serait impliqué dans l'inspection des vêtements et de tout ça, ou c'est vraiment juste une plateforme d'échange de contacts entre vendeurs et acheteurs? Exactement, c'est un échange entre les clientes. Donc, ça vous sauve vraiment tout ce qui est logistique. Donc, c'est vraiment entre les clients qui vont s'arranger et qui vont mettre évidemment juste des vêtements usagés Ratemans. Parfait. Une autre question rapide, je m'arrête à chaque fois. J'aime bien vos objectifs, mais comment êtes-vous arrivé à ces objectifs que vous avez mentionnés, je pense que c'est slide 12. Comment êtes-vous arrivé, je les comprends, les objectifs, les stratégies qui vont avec, mais qu'est-ce qui vous a amené à ces objectifs-là? Oui, en fait, c'est que dans le fond, vous aviez mentionné que vous aviez 242 magasins au Canada. Nous, on s'est dit environ dans 200 magasins, ça peut faire un chiffre plus rond, s'il y a des magasins qui sont plus éloignés, qui sont moins populaires. Donc, on s'est dit 200 magasins avec 500 clientes qui pourraient être 500 nouvelles clientes par année dans chacun des magasins. On s'est dit que c'était un objectif assez respectable. Surtout aussi, on a considéré seulement les magasins physiques, mais évidemment, ça va être aussi avec votre marketplace, puis aussi toutes nos stratégies en ligne. On est convaincu que 500 clientes par magasin par année, c'est amplement respectable. Super, merci. J'ai une question concernant, là, on sait que la cible quand même 25-40 ans est très active en ligne. Vous avez parlé de lancer la collection vraiment dans les pop-up stores. Est-ce que la collection serait aussi accessible en ligne? Vous avez fait Je peux y répondre. Dans le fond, on veut vraiment être dans les pop-up stores promouvoir la collection de co-branding. Après, on ferait un petit transfert vers les boutiques, dans toutes vos boutiques au Canada. Puis bien sûr, on voulait la mettre sur votre application mobile pour que les consommatrices puissent vraiment aller savoir où les retrouver. Donc, on a aussi proposé dans le marketplace de faire une section spéciale pour mettre de l'avant votre collection co-branding. Est-ce que dans votre... quand même dans le budget, est-ce que vous aviez alloué un montant pour un développement d'une application? Oui, totalement. On avait alloué un 500 000 $, développer une application. Évidemment, d'ici le mois d'août, comme on l'avait mentionné, pour le lancer en même temps que le défilé, c'est des délais qui sont assez courts, mais respectables si vous faites affaire avec une agence. Mais c'est sûr qu'au niveau de certaines fonctionnalités que vous pourriez mettre de l'avant, vous pouvez les développer un petit peu plus tard. Donc, vous pourriez avoir une application fonctionnelle d'ici le mois d'août pour 500 000 $ dessus. Juste pour clarifier, parce que vous parlez de la collection indépendante, j'avais compris que, juste pour reclarifier, qu'il y a un partenariat avec
Voilà. Mais le reste, c'était les produits Reitman, pas une collection de C'est ça, exactement. Dans le fond, ça serait une collection spéciale, mais avec des vêtements que vous avez déjà présentement. Donc, Mouni a fait quelques morceaux, donc c'est pas une collection complète. Ça pourrait, des fois aussi, juste imprimer un logo sur un chandail que vous avez déjà, qui est déjà produit. Donc, ça serait une collection comme ensemble, qu'on mettrait plus de l'avant, même si ça reste déjà des morceaux que vous avez déjà, parce qu'on croit vraiment que Reitman possède des morceaux qui sont accessibles à la cible. Donc, il y a du linge que les milléniaux sont très intéressés. Il reste 5 secondes. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.